la divulgation de 3 millions de documents liés à Epstein. Choquant, non? Mais voici le retournement, malgré les affirmations du DOJ de Trump sur la sélection de ces fichiers. Ce qui a été révélé est tout simplement dévastateur. Et le plus surprenant, ce n'est même pas la divulgation complète. Pas du tout. Des noms comme Trump, Musk et même le nouveau président de la Réserve fédérale apparaissent dans ces documents et les tentatives de dissimulation se délitent à une vitesse record. Vous n'allez pas croire les détails accablants qui ont refait surface. Des accusations concernant des mineurs aux rencontres secrètes, les preuves s'accumulent. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite va changer tout ce que vous pensiez savoir. Imaginez ceci. Le DOJ de Trump annonce qu'il va libérer 3 millions de documents sur Epstein, mais que parmi les 6 millions collectés, seuls 50% sont jugés pertinents. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi n'avoir pas publié l'intégralité des documents? L'idée même qu'une partie de l'information soit censurée soulève des questions profondes. Et voici où ça devient encore plus intéressant. Les noms qui apparaissent dans cette première vague de révélations sont des poids lourds du monde des affaires et de la politique. Mais cette première vague n'est que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qui a été caché dans les 50% restants? Le DOJ essaie-t-il de manipuler la perception publique ou est-ce vraiment une tentative de transparence? Vous devez vous poser cette question et la réponse pourrait vous surprendre. Là où les choses deviennent encore plus sombres, c'est avec ce document explosif. Une conversation par email entre Epstein et son avocate Cathy Rummler datant du 30 mars 2016. Et voici ce qui est écrit. Trump sera bientôt interrogé à propos de moi dans un monde idéal. Que devrait-il dire? Oui, vous avez bien entendu. Epstein et son conseiller élaborent un plan pour gérer la relation entre Trump et lui. Mais ce qui suit est encore plus choquant. Epstein mentionne une accusation sérieuse d'un viol sur mineur en 1993, où une jeune fille affirme avoir eu des relations sexuelles avec Trump dans la maison d'Epstein. Une accusation sur laquelle il y a un témoin. Ces informations sont directes et dérangeantes, mais elles soulèvent des questions cruciales. Pourquoi cette accusation a-t-elle été étouffée pendant tant d'années? Et pourquoi ces documents viennent-ils à la surface maintenant? Mais voici le détail qui change tout. Aucun enregistrement vidéo, aucune photo, ni audio n'ont été publiés dans ces documents. Pas même de photos de Trump, comme celle qui avait fuité des archives de l'État d'Epstein il y a quelques mois. Alors, pourquoi cette omission? Qu'est-ce qui se cache derrière l'absence de preuves visuelles qui pourraient vraiment faire la différence? La situation s'intensifie rapidement. Si vous pensiez que ces révélations étaient choquantes, attendez de voir où cela nous mène. Ce n'est pas juste un incident isolé. En fait, cela fait écho à des événements passés où des puissants ont utilisé leur position pour manipuler la justice et dissimuler des preuves. Prenons l'exemple de l'affaire de Bill Clinton et de son implication dans l'affaire Epstein ou encore le cas de Prince Andrew. C'est un schéma qui semble se répéter encore et encore. Ce qui semblait être un cas isolé devient rapidement une affaire systémique où les plus puissants réussissent à échapper à toute véritable responsabilité. Et maintenant, des noms comme Donald Trump, Elon Musk et Howard Lutnick refont surface dans ce contexte, ce qui fait frémir. La question n'est plus qui est impliqué, mais plutôt jusqu'où va cette couverture. Cette normalisation de l'impunité face à des crimes graves devrait nous inquiéter tous. Mais voici où cela devient encore plus explosif. Dans un autre document datant de décembre 2017, un email d'un partenaire d'affaires d'Epstein mentionne une rencontre avec Donald Trump à la maison d'Epstein. Ce n'est pas juste une conversation banale. Ce message laisse entendre que Trump pourrait avoir été bien plus impliqué qu'il ne veut l'admettre. L'email mentionne clairement « Je préfère ne pas arriver trop tôt pour ne pas croiser Trump chez Epstein ». Pourquoi ce besoin de se cacher? Et ce n'est pas tout. Plus la situation se dévoile, plus on se rend compte que cette relation entre Trump et Epstein n'était pas aussi terminée qu'il le prétendait. Même après 2007, lorsque Trump disait avoir coupé tout contact, les documents montrent qu'ils étaient encore en communication bien plus tard.
Cela détruit l'image publique que Trump a soigneusement construite. Mais le pire, c'est l'accusation lancée par un autre survivant dans une interview avec le FBI, une rencontre organisée où Trump était supposé être introduit à une victime par Maxwell avant d'être escorté à Mar-a-Lago. Que se passe-t-il réellement derrière les portes fermées? Et maintenant, la situation prend une tournure dramatique. À mesure que les documents sont décryptés, plusieurs événements sont liés entre eux, formant une pile de crise qui devient de plus en plus difficile à ignorer. Ce n'est pas une simple affaire isolée. En une journée, plusieurs nouvelles informations ont fait surface, montrant que des figures de pouvoir comme Howard Lutnick et Elon Musk étaient non seulement en contact avec Epstein, mais qu'ils étaient également impliqués dans des discussions qui tournent autour de la gestion de la réputation de Trump et des tentatives d'effacer des preuves. On apprend aussi que les documents ont révélé un échange d'informations entre Epstein et d'autres figures influentes de l'élite, dont un échange entre Musk et Epstein concernant un voyage en janvier 2013 à l'île d'Epstein. Cela n'a pas l'air d'être une simple rencontre. L'escalade est rapide et ce qui semblait être une affaire éparse devient une urgence collective. Si ces documents continuent de sortir, on peut s'attendre à une avalanche d'accusations et à une pression de plus en plus forte sur ceux qui ont été impliqués. Que se passera-t-il si cette dynamique continue de se développer ainsi? Le système va-t-il s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges? Et ce qui est encore plus frappant, c'est l'impact humain de toute cette affaire. Ce n'est pas juste une question de nom et de titre, mais de véritables vies détruites. Ces survivants qui ont passé des années à être réduits au silence ont vu leur pire cauchemar devenir réalité avec la publication de ces documents. L'un des éléments les plus dévastateurs, la révélation que les noms des victimes ont été publiés sans les protections nécessaires, réouvrant d'anciennes blessures. Des survivants, déjà traumatisés, se retrouvent maintenant réexposés à la cruauté de ce système qu'ils ont tenté de fuir. Hallie Robson, une survivante, a exprimé sa colère face à l'inaction des autorités. Elle a déclaré « Vous ne me ferez pas croire que cette administration se soucie réellement des survivants ». Ce sentiment de trahison est palpable, mais plus encore, c'est le manque de confiance qui domine. En cette période où chaque nouvelle pièce du puzzle semble renforcer la colère des victimes, ces personnes ne veulent plus être invisibles, elles veulent que justice leur soit rendue. Si vous vous sentez touché par cette situation, laissez un commentaire ci-dessous, car derrière chaque nom dans ces documents se cache une histoire de souffrance que beaucoup préfèrent ignorer. Mais au-delà de l'indignation, il est crucial de comprendre comment un système comme celui-ci peut exister. Ce n'est pas juste une question de mauvaises actions individuelles. Il y a des mécanismes en place qui permettent à ce genre d'abus de se répéter encore et encore. Le levier principal ici, c'est l'argent, le pouvoir et la peur. Ceux qui contrôlent les informations savent exactement comment jouer avec le public, comment distraire et manipuler les masses pour éviter que la vérité ne refasse surface. Et puis, il y a la peur de ce qui pourrait se passer si ces puissantes figures publiques qui ont échappé à la justice pendant des décennies étaient réellement confrontées aux conséquences de leurs actions. Cette histoire, aussi choquante soit-elle, n'est pas un cas isolé. C'est la normalité dans un système où les élites protègent leurs propres intérêts, quitte à sacrifier des vies humaines. Il est temps d'arrêter de simplement dénoncer ce qui va mal et de se demander pourquoi ce système existe-t-il et pourquoi est-il si difficile de le briser. Maintenant, imaginez deux chemins possibles pour l'avenir. D'une part, la pression pourrait continuer de monter, forçant une transparence totale et un examen approfondi. Cela pourrait entraîner des enquêtes plus larges, une véritable responsabilité et enfin des réponses pour les survivants et les victimes. Mais l'autre scénario, celui auquel il ne faut pas sous-estimer, est celui où le système s'adapte, où ceux qui détiennent encore le pouvoir trouvent des moyens d'étouffer l'affaire, d'amoindrir la pression et de revenir à une version des faits plus favorable à leurs intérêts. L'histoire a montré que ceux qui sont les mieux placés savent exactement comment manipuler l'opinion publique pour détourner l'attention et protéger leurs secrets. Et ce n'est pas une simple spéculation. Ce genre de dynamique a déjà eu lieu.
quelles que soient les révélations à venir, la question qui reste est de savoir qui, si ce n'est les victimes elles-mêmes, aura réellement le pouvoir d'orienter cette histoire vers une véritable justice. Quoi qu'il en soit, la tension monte. Ce qui vient ensuite pourrait changer à jamais l'équilibre de pouvoir. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est bien plus qu'un simple scandale. C'est un système qui a permis à des abus de se multiplier et de prospérer sous nos yeux. Mais voici l'insight qui change tout. Si nous continuons à ignorer ces révélations, si nous laissons les pièces du puzzle s'éparpiller sans exiger des réponses, alors nous cautionnons un système qui protège ceux qui devraient être les premiers à rendre des comptes. Ce n'est pas seulement une affaire d'élite ou de célébrité, mais un avertissement pour tous ceux qui croient que l'impunité peut durer éternellement. Le véritable combat ne fait que commencer et ce qui arrive ensuite pourrait déterminer si l'histoire sera écrite par ceux qui détiennent le pouvoir ou par ceux qui exigent enfin la vérité. Alors, ne laissez pas ce sujet mourir ici. Suivez-nous pour plus d'analyses approfondies, car la suite pourrait bien être encore plus explosive.